Une centrale nucléaire qui flotte, ça peut paraître dingue. Pourtant, ce navire construit par la Russie navigue dans l'Arctique avec 2 mini-réacteurs nucléaires à son bord. Son rôle, fournir de l'énergie dans des régions isolées. Après la course aux grandes centrales, les mini-réacteurs sont le nouveau rêve de l'industrie nucléaire. En France, le réacteur flambant neuf de Flamanville a une puissance prévue de 1600 MW. Mais l'avenir pourrait résider dans les réacteurs de moins de 400 MW, voire même 30 MW seulement. Ce sont les mini-réacteurs. Les petits réacteurs compléteront en fait l'usage des gros réacteurs actuels. L'avantage des mini-réacteurs, c'est qu'ils sont rapides à construire, à installer et à transporter pour produire de l'énergie presque partout, du moins en théorie. Certains imaginent même des mini-réacteurs transportables par camion. On parle de marchés absolument gigantesques qui sont en dizaines de milliards, voire centaines de milliards. La Chine construit d'ores et déjà un modèle sur une île. En Europe et aux États-Unis, les startups multiplient les projets, tout comme les géants de la tech. Amazon y a investi plusieurs millions de dollars. Et Google noue d'ores et déjà des partenariats. Google's announcement with Kairos Power is a new chapter for tech partnering with nuclear. Pourtant, pour construire un mini-réacteur, des défis importants restent à surmonter. L'État devra, à un moment donné, s'investir. Voici pourquoi l'industrie nucléaire rétrécit les réacteurs. « 1954. En pleine guerre froide, les États-Unis mettent à l'eau le USS Nautilus. C'est le premier sous-marin nucléaire de l'histoire, c'est-à-dire propulsé grâce à l'énergie nucléaire. À l'intérieur, un petit réacteur produit l'énergie nécessaire pour faire tourner le bâtiment. Avec, l'autonomie est bien plus grande, c'est une révolution. La France rêve elle aussi de cette technologie. Il faut attendre 1967 avec le redoutable. Doté d'un réacteur nucléaire à eau pressurisée, ce sous-marin peut naviguer plusieurs mois sans refaire surface. Depuis, les sous-marins à propulsion nucléaire se sont multipliés, mais aussi les porte-avions comme le Charles de Gaulle ou des brise-glaces pour les régions polaires. À chaque fois, un ou plusieurs petits réacteurs nucléaires à bord produisent l'énergie. En France, Naval Group et Technip Atome les fabriquent depuis les années 1960. Quand on parle de mini-réacteurs, c'est vrai qu'on parle souvent de la propulsion nucléaire française. Raphaël Gorgé est le PDG du groupe Gorgé et le président de Calogena qui développe un mini-réacteur. Il faut savoir qu'en France, en Europe et dans le monde, il existe des centaines de petits réacteurs qui sont des réacteurs de recherche qui sont installés dans les villes, dans les universités. Si ces mini-réacteurs sont capables d'alimenter des navires militaires, ils peuvent sûrement alimenter bien d'autres choses. C'est en tout cas l'idée qui irradie l'industrie nucléaire. Pour le nucléaire civil, c'est un pari complètement fou. Miniaturisé, c'est tout changer. Ce seront des réacteurs d'une puissance entre 1/100 et 1/3 des réacteurs actuels. Anne-Marie Chohaut est la directrice générale du groupe CETEC et la coprésidente d'un groupe de travail sur les mini-réacteurs nucléaires pour la Commission de régulation de l'énergie. C'est une philosophie différente pour la construction, mais pas pour la technologie et le fonctionnement. Pendant longtemps, les centrales nucléaires, c'était ça. De grandes usines, d'immenses cheminées en blocs de béton, le tout ultra sécurisé avec des barbelés. Le premier intérêt des mini-réacteurs, c'est qu'ils n'occupent qu'une toute petite surface au sol. Certains sont aussi petits que des conteneurs ou transportables par camion, même si évidemment, les centrales qui sont amenées à les entourer seront plus grandes. Deuxième intérêt, les centrales nucléaires classiques sont d'énormes chantiers qui prennent des années à sortir de terre. Les mini-réacteurs, eux, sont modulaires, c'est-à-dire produits en série dans une usine, puis assemblés sur place rapidement. Troisième intérêt, les centrales nucléaires alimentent en électricité des millions de foyers répartis sur un vaste territoire. Les mini-réacteurs, eux, sont une petite source d'énergie d'appoint pour des régions isolées ou pour des usines spécifiques par exemple. Les mini-réacteurs produiront principalement deux choses, de l'électricité ou de la chaleur pour l'industrie et le chauffage urbain. Sur le papier, tout paraît assez simple. Mais ce qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que les mini-réacteurs sont une grande famille, une très très grande famille. Il y a les SMR, les petits réacteurs modulaires. Ils se basent sur des technologies déjà éprouvées, dites de deuxième ou troisième génération. Ils pourraient voir le jour dès les années 2030.
Les AMR, les réacteurs modulaires avancés, eux, recourent à des technologies de 4e génération plus avancées et encore en développement. Ils sont prévus pour plus tard. Des mini-réacteurs sont refroidis à l'eau, au métal liquide, au gaz ou même au sel fondu. Et niveau combustible, là aussi, ça part en vrille, uranium enrichi ou hautement enrichi, thorium ou encore plutonium, tout est envisagé. La promesse est grande et la bataille a commencé. Historiquement, le nucléaire était comme le spatial, des immenses projets portés par les États. Mais aujourd'hui, comme le spatial, le nucléaire est bousculé par des startups privées et des entrepreneurs lancés dans la course aux mini-réacteurs. Car un marché économique émerge. Pour s'en rendre compte, retour sur Terre. Bienvenue à Helsinki. La capitale de la Finlande dispose du 2e plus grand réseau de chauffage urbain au monde. Il repose sur des centrales à combustion polluantes. Helsinki veut les remplacer par du chauffage nucléaire grâce à une dizaine de mini-réacteurs. Si le projet aboutit, ce serait une première mondiale. La ville finlandaise parie sur le nucléaire parce qu'il s'agit d'une énergie dite décarbonée, c'est-à-dire qui émet très peu de CO2 par rapport aux énergies fossiles. En revanche, il produit des déchets nucléaires radioactifs qu'il faut traiter ou stocker, dont certains pour des milliers d'années. Des projets de mini-réacteurs prévoient néanmoins de réduire ces déchets, voire de les réutiliser comme combustible. À Helsinki, un appel d'offres a été lancé pour des mini-réacteurs. Le marché est estimé à 1,5 milliard d'euros. Plusieurs startups espèrent décrocher ce contrat, parmi elles la finlandaise Steady Energy ou encore la française Calogena. Aujourd'hui, le projet Calogena se focalise sur l'Europe. On pense pouvoir y installer, à horizon 2050, près de 2000 modules. Nous utilisons des techniques éprouvées que nous simplifions en utilisant par exemple le combustible qui est d'ores et déjà utilisé dans les centrales nucléaires, qui existe, qui est fabriqué, mais dont tout le cycle de retraitement, de stockage existe déjà. Donc il y a assez peu d'aléas technologiques sur notre projet. Au-delà de la Finlande, la concurrence s'intensifie pour capter le futur marché mondial des mini-réacteurs. En plus de Calogena, en France, EDF aussi est dans la course avec Neward, tout comme la start-up Jimmy Energy. L'entreprise franco-italienne Nucleo, elle, a levé plusieurs centaines de millions d'euros. Parmi ses investisseurs, la famille Agnelli à l'origine des voitures Fiat. Et puisqu'on parle de voitures, Rolls-Royce, le géant britannique des véhicules de luxe et des moteurs d'avion, planche lui aussi sur un mini-réacteur. Aux États-Unis, le sujet est devenu quasi vital pour les géants de la tech. La Silicon Valley est obnubilée par les mini-réacteurs nucléaires pour alimenter les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle qui consomment une quantité folle d'énergie. Amazon a investi dans X-Energy dans le cadre d'une levée de fonds de 500 millions de dollars à laquelle ont également participé d'autres investisseurs. Google a d'ores et déjà prévu d'acheter de l'énergie aux petits réacteurs de Kairos Power. Et Oracle envisage un data center surpuissant alimenté par 3 mini-réacteurs nucléaires. Sam Altman, le patron d'OpenAI à l'origine de ChatGPT, a investi dans Oklo dès 2015. Mais bien avant cela, dès 2006, Bill Gates lui-même a créé TerraPower. Les débouchés économiques et le marché dépendront fortement de la compétitivité économique que ces réacteurs pourront atteindre. Cette compétitivité économique, elle repose essentiellement sur la possibilité de les fabriquer en grande série. Pour les projets français, par exemple, de SMR et d'AMR, l'échelle de la France n'est pas suffisante. Il faudra au minimum l'échelle de l'Europe. Les projets de mini-réacteurs nucléaires se multiplient dans le monde. Ils en sont à différents stades de développement. En réalité, seule une poignée a commencé à être construit sur site. Quelques pays ont pris de l'avance. La Russie a envoyé dans l'Arctique cette centrale nucléaire flottante de 144 mètres de long. À son bord, 2 mini-réacteurs fonctionnent avec une petite puissance, 35 MW chacun. Objectif, fournir de l'électricité dans l'extrême-orient russe. De son côté, la Chine construit depuis 2021 son premier exemplaire sur une île au sud-est du pays. Les apparences sont trompeuses, malgré la taille du chantier, il s'agit bien d'un mini-réacteur compact et modulaire. Sa puissance, 125 MW. Il produira de l'électricité et de la chaleur et désalinisera de l'eau sur l'île.
它可以广泛的应用于无人区，甚至市中心。如果把它放到了平台上，它就可以变成一个移动发电站，就像一个移动充电宝一样。Une batterie externe mobile que la Chine espère aussi déployer sur des cargos civils afin de les propulser à l'énergie nucléaire. Tout comme la Norvège, qui veut accélérer sur cette technologie en regroupant plusieurs entreprises. L'enjeu, décarboner le transport maritime, responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Présentés tels quels, les mini-réacteurs nucléaires semblent être une solution miracle, mais tout n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. En 2023, un projet de mini-réacteur a subi un sérieux revers aux États-Unis dans l'Idaho. Porté par l'une des entreprises les plus en pointe, NuScale, la construction de plusieurs modules a été abandonnée. Et ce, malgré une aide fédérale de 1,4 milliard de dollars sur 10 ans. Des retards en cascade, une flambée des coûts de construction et du prix attendu de l'électricité produite ont eu raison du projet. Comme on l'a vu, les mini-réacteurs nucléaires sont une grande famille. Ils ont en commun leur modularité et leur fabrication en série, mais à part ça, ce sont souvent des projets très différents les uns des autres. Ils n'ont ni les mêmes tailles de réacteurs, ni la même puissance, ni les mêmes technologies, ni les mêmes combustibles. Certains sont peu coûteux car ils s'appuient sur des technologies éprouvées et des combustibles déjà utilisés. D'autres reposent sur des technologies nouvelles et des combustibles qui n'existent pas encore et qui nécessitent de développer des filières industrielles entièrement nouvelles. De la théorie à la pratique, le chantier est titanesque. L'autre enjeu, ce sont les besoins de financement énormes. Les géants de la Silicon Valley, eux, sont assis sur un trésor de guerre et peuvent dépenser sans compter. Mais pour l'Europe, le financement est un défi, y compris pour un acteur historique du nucléaire comme la France. C'est ce que révèle la Commission de régulation de l'énergie dans un rapport de 2025. L'Europe est en retard dans le développement et les premières réalisations de SMR, AMR par rapport à la Chine, la Russie et les États-Unis. Aucun pays n'ayant encore atteint l'effet de série, ce retard est rattrapable, à condition toutefois de déverrouiller l'obstacle actuel de financement de la phase de construction du prototype. Quand on se penche sur le développement des multiples startups en cours sur les petits réacteurs modulaires, il y a une constante qui est qu'elles ont pu trouver du financement privé en parallèle avec des financements étatiques pour la première étape, on va dire, de développement sur papier. Et pour franchir l'étape très onéreuse de la construction du prototype, puis de la modularisation et de l'industrialisation, elles ont besoin de financement de l'ordre du milliard d'euros que le secteur privé n'est pas prêt à dépenser. Et dans les pays où cette étape a déjà commencé, les États-Unis, la Chine, c'est en vérité l'État qui a mis des ordres de grandeur de l'ordre du milliard d'euros par projet sur les projets les plus avancés. Pour financer des projets de SMR, là aussi on décrit des réalités qui sont parfois très différentes entre les projets. Ça va de plusieurs milliards pour les AMR qui utilisent des technologies qui ne sont pas encore complètement éprouvées, à des budgets qui sont plus limités, notamment dans le cas de Calogena, le projet que nous portons, où le besoin est inférieur à 300 millions. Enfin, les mini-réacteurs devront obtenir toutes les certifications de sûreté, car le nucléaire est un des secteurs les plus réglementés au monde. D'autant que les mini-réacteurs nucléaires ont vocation à pouvoir être installés presque partout, ce qui provoquera inévitablement des débats entre partisans et opposants à cette technologie. Dans tous les cas, des réglementations en vigueur devront être adaptées. Reste à savoir qui des législateurs ou des mini-réacteurs ira plus vite que l'autre.